Bonjour et bienvenue dans cette vidéo faite par le concepteur mécanique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment changer les cases, donc changer de majuscule à minuscule et de minuscule à majuscule dans Microsoft Word et dans Excel. Donc, on va commencer avec Microsoft Word parce que c'est avec celui-là que c'est le plus simple. Si vous avez écrit, exemple, votre texte en minuscule, puis finalement vous vouliez qu'il soit en majuscule ou l'inverse, vous avez simplement qu'à sélectionner votre texte. Et puis, ici, directement dans l'accueil, vous avez l'option ici de changer la case. Et puis, vous avez à ce moment-là les options. Donc, si vous choisissez la première, donc ça va être minuscule. Après ça, vous avez majuscule. Ensuite, vous avez capitalisé chaque mot. Ou l'inverse, donc mettre en minuscule la première lettre et majuscule le reste. Donc, c'est très simple en ce qui concerne Microsoft Word. Donc, directement ici en haut, vous l'avez. En ce qui concerne Excel, donc Excel, il n'y a pas de bouton du genre. Donc, pour ce faire, il va falloir utiliser une fonction. Donc, ça va être la fonction que j'écris ici. Il y a majuscule, minuscule et nom propre que je vais vous montrer. Donc, si exemple, j'ai ma source qui est France, comme ça. Et puis, je voudrais avoir un texte en majuscule. Donc, France en majuscule. J'inscrirai, en anglais, ça serait upper, avec le nom de la case. Et en français, ça serait majuscule avec le nom de la case. Comme si vous voyez ici, si je clique ici, c'est bien upper, parce que bien entendu, ma version, comme vous avez pu le remarquer, est en anglais. Donc, upper, puis la case A6. Donc, ça a changé mon texte qui est ici en majuscule. Donc, pour l'inverse, disons que j'ai un mot en majuscule que je devrais mettre en minuscule. Donc, ça va être lower ou la fonction égale minuscule. Donc, pour vous le montrer, donc c'est égal lower A7. Ben, la parenthèse est importante, bien sûr. Et puis, si je voudrais que la première lettre de chaque mot soit en majuscule, donc comme ici, donc je l'ai mis tout simplement en minuscule, ça serait proper ou non propre avec le nom de la case. Donc, vous voyez ici, c'est égal proper avec la case A8. Et puis, ça me met tout simplement mon texte avec les majuscules. Le résultat est ici. Donc, si jamais une fois que vous avez votre mot, parce que des fois, ça peut arriver qu'on écrive un grand texte, quelque chose comme ça, puis vous ne voulez pas nécessairement l'avoir avec une genre de formule. Donc, vous pouvez faire la formule, puis par la suite, vous pourriez faire un copier. Et puis, dans une nouvelle case, faire un coller. Mais il faudrait choisir un coller, coller la valeur. Donc, à ce moment-là, le mot va être copié, exemple en minuscule, puis il sera plus lié avec une fonction majuscule, minuscule, etc. Donc, la même chose pour ici. Je voudrais mon France en majuscule. Donc, je ferai un copier. Et puis, j'irai sur ma case ici. Je ferai un coller, mais la valeur et non pas un coller tout simplement. Puis, à ce moment-là, mon mot vient comme indépendant. Donc, c'est pas mal ça en ce qui concerne cette fonction-là. Sinon, si jamais vous avez un texte écrit en majuscule ou en minuscule, donc exemple, comme là, il est en minuscule, puis vous ne voudriez pas faire vous voudriez faire une fonction égale, mais pas dans une nouvelle case, vous pourriez tout simplement, plutôt que faire la case, comme ici, exemple, la case A6, aller directement dans votre texte et faire égal upper, ou dans le fond, ça pourrait être majuscule dans votre cas. Et puis, j'ouvre la parenthèse, je mets entre parenthèses mon mot ou ma phrase. Et puis, je ferme la parenthèse. Donc là, ça devient majuscule. Donc, on peut utiliser, c'est la même fonction que ici, sauf qu'au lieu d'être relié à une case, il est relié, entre guillemets, à directement ce qui est écrit dans la case. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.